Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je serai un peu bilingue. I want to try to be, to speak two languages. Why? Because this lady beside me, she speaks two languages. She speaks very good English than French, but she came from Congo. She's American. Hello, salut, Feli. Hello. Hello. How are you? I'm doing great. How are you? Very, very good. My question is that you work with people who aren't able to hear. The deaf individuals. Individuals too. Yes. The deaf people who are not able to hear or speak. That's the focus of the people I work with. Yes. Donc vous travaillez pour les personnes qui ne voient pas et qui n'écoutent pas. Non, c'est juste le sourd-muet et malentendant. Ouais, juste ça. Ah, sourd-muet et malentendant, pas les malvoyants. Non. Les sourds-muets et malentendants. Mais la question que je pourrais vous poser, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé, jeune femme dynamique, à vous engager à faire cela? What was the déclic? What was the passion? The passion? Yeah. So it all started from my younger brother, who's also deaf, and he was born premature back in 1993 during the time of war à Kinshasa. Pendant le soldat, il y avait le pillage et tout ça avec le soldat, et ça va affecter ma mère qui est enceinte. Et quand mon petit frère est né, en 93, on avait découvert quelques semaines après qu'il va être sourd-muet. Mon frère, mon petit frère, qui s'appelle Jonathan. Jonathan, oui, mon propre frère. Ouais. Et après ça, il est parti à l'Afrique du Sud pour les traitements médicaux et tout ça. Et quand on est arrivé ici, la façon dont il était traité à Kinshasa et ici, j'ai vraiment remarqué la différence. Ici, il y a beaucoup de ressources pour les enfants qui n'entendent pas. Ils ont beaucoup de support, mais je savais que à Kinshasa, il n'y avait pas vraiment ces supports-là. J'ai remarqué que quand on était à Kinshasa, il était négligé, la société, les gens de la communauté ne le considéraient pas, tu vois. Donc, après plusieurs années, j'ai décidé tu vois, c'était vraiment important d'amener les ressources que nous avons ici au Congo. En général, c'est en Afrique, mais on va d'abord se focaliser au Congo, c'est ça. Je prends d'abord le cas de Jonathan, ça nous touche. Il est né comme ça. Et qu'avait fait votre maman pour Jonathan, pour que vous puissiez prendre l'exemple de Jonathan, l'extrapoler pour les autres, pour faire la même chose pour les autres? Qu'est-ce que votre maman avait fait? Quel a été son courage? Voilà, merci pour la question. Le courage de notre mère, donc elle a réalisé aussi, parce que mon oncle Eric Bazina était déjà ici en Californie, et ma mère est en train d'essayer de savoir quelles sont les opportunités qu'on a dans ces pays, surtout pour mon petit frère Jonathan, qui puisse avancer, tu vois, qui puisse être quelqu'un responsable. Alors là, votre mère est arrivée ici. Elle était d'abord à Kinshasa à ce moment-là. Moi, je peux d'abord que ce papa à Kinshasa. À Kinshasa. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le gars? Oui. Avec son fils? Ouais. Et puis ici. Elle a amené d'abord à l'Afrique du Sud pour voir si on peut faire de traitements médicaux pour peut-être pour les oreilles, n'importe quoi qu'elle pouvait faire. Donc ils ont essayé. Donc il était en Afrique du Sud pendant 2 mois. Je me rappelle même, c'était l'année en 93. Mais on était resté à Kinshasa. Et après, quand Jonathan était, je crois, à l'école primaire et tout ça, il était toujours dans des écoles spéciales pour les enfants qui font les signes et tout ça. Donc elle a fait sûr qu'ils ont d'apprendre le signe de langue en français et qu'ils n'étaient pas isolés, tu vois. On essayait toujours de l'encadrer, d'être avec nous, de l'aider à apprendre différentes choses, tu vois, pour qu'il puisse l'aider à apprendre, que comme ça il ne soit pas derrière côté éducation. Donc elle a vraiment essayé de son mieux, et quand elle a réalisé que ici aux États-Unis il y avait plus d'opportunités pour
avancer facilement et elle a décidé que c'était mieux qu'on puisse venir ici. Pas seulement pour Jonathan, mais aussi pour nous, le grand frère et grande sœur de Jonathan. And she came here. And she came here in 97. And after? And then after she came here, we joined her 2 years after, 99. Et puis, 2 ans après, vous arrivez et il a commencé à visiter les hôpitaux. Oui, il a commencé à visiter les hôpitaux et aussi il a commencé à apprendre le signe de langue en anglais. Parce qu'en français et en anglais, c'est différent. Ouais. Et après? Et après, Jonathan a commencé l'école à Cleveland Elementary School, là où il a vraiment appris comment s'exprimer en signe de langue. Et côté médical, elle a essayé de voir avec le docteur c'était comment pour faire, tu vois, le surgery et tout ça. Mais il y avait beaucoup de risques. Ça, c'est l'opération. L'opération, ouais. L'opération, mais il y avait beaucoup de risques parce qu'on dit que quand on fait l'opération de cochlear implants, ça peut causer le meningitis, la méningite. Donc il y avait trop de risques, donc elle ne voulait pas vraiment. Elle n'était pas sûre pour le faire. On a fait des prières et elle s'est dit que c'était pas vraiment la solution qu'elle voulait prendre quoi pour Jonathan. Donc Jonathan a essayé d'avoir le truc, comment dire, le hearing aid en français, je sais pas, excuse-moi. Le hearing aid. Écouteur, un truc. Oui, tu mets à l'oreille, ouais. Tu écoutes. Ouais. So, il a utilisé ça, mais Jonathan n'aimait pas ça. Il faisait qu'on levait ça, il les jette, il faisait qu'on levait ça parce que ça faisait trop du bruit pour lui. Donc on a réalisé qu'il n'aimait pas ça et après ça, je crois que le docteur avait dit qu'il faut seulement laisser que ça soit naturel. Peut-être lui, il veut plus être dans le monde, là où on fait le signe de langue. Et quand il est avec ses amis, quand il est dans les événements de sourds-muets, c'est comme si on est dans un monde vraiment différent, tu vois, parce qu'il est vraiment là en train de faire le signe. Donc il comprend. Il comprend parfaitement, ouais. À la maison, il peut communiquer avec vous, mais avec le signe. Avec le signe, ouais. Donc tout ce qui se passe, il comprend très bien. Même s'il regarde la télé, il y a le sous-titre, il regarde le sous-titre en anglais, donc il comprend, ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, il a quel âge? Il a 26 ans. Il est à l'université? Oui, l'université à Sacramento. Il fait quoi? Il fait la photographie. Photographie avec des sommets. Oui. Pour faire des photos, c'est plus facile encore. Là, il parle pas. Ouais. Et les vidéos, il aime bien faire les photos, donc... Ah, j'aurais bien voulu croiser. Moi qui fais vidéo, j'aurais bien voulu croiser Jonathan. Jonathan, je vous salue. Je vous salue. Si mon équipe pourra avoir le temps, on pourra faire sous-titrer pour que Jonathan aussi puisse comprendre. Et de là, Feli, vous avez vu comment vous avez aidé quelqu'un qui s'appelait Jonathan. S'il était resté au pays, ça aurait été catastrophique. Vous l'amenez aux États-Unis, aujourd'hui ça marchait pour lui. Il peut travailler, il peut faire des choses, il comprend tout ce qui se passe dans le monde. Lui il parle. Il parle? Non. Il ne parle pas. Il est sourd-muet. Sourd-muet, c'est les deux. Ouais. Maintenant, vous dites, je vais faire la même chose pour tous les enfants du monde, mais vous commencez par le Congo. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Mais je commence d'abord le Congo. Ouais. Ça c'est quand 2000 on a lancé ça, là c'était 2016. Mais c'était depuis longtemps, mais c'est dans ma tête, tu vois. Je n'avais jamais écrit ça dans un carnet. Et en 2016, c'est à ce moment que j'ai décidé de commencer à écrire toutes les idées que j'avais en tête. Et en 2018, au mois de janvier, j'ai fait tous les documents que je devais faire pour envoyer à l'office de la secrétaire de l'État. Comme ça, on peut être enregistré pour avoir le statut, pour ne pas payer le taxe. C'est ça. Tu vois, charité, on dit... Charity. Charité. Ah. Ouais. Nous on dit charité, mais elle prononce charité. Charity. Comme ASBL ou ONG, ASBL, ONG, je crois, ASBL, donc charité. Et avec ça, votre charité ou charité ou ONG ou ASBL, c'est reconnu? C'est reconnu aux États-Unis, le monde entier, oui. Et vous faites quoi concrètement? Bon, What are we doing? Yeah. So we just launched on August 24th, 2019. Donc ça fait à peine qu'on vient de lancer l'ONG en août, le 24 août 2019. Et je vais dire en français en anglais. So the mission of the non-profit is to empower
the deaf individuals, so the young children and the young adult, through the whole of Africa, starting in the Democratic Republic of Congo, through nutrition, medical care, supporting services, and education. Donc c'est pour aider les enfants en Afrique, mais commençons d'abord au Congo d'abord, spécialement Congo démocratique, oui. Ouais, ouais. Et côté médical, nutrition, éducation, avec d'autres services qu'on peut leur supporter avec. Et côté nutrition, on a une collaboration avec Bilanga Yabetu, Dr Serge Mbao, c'est dans l'ONG de Elongo Elonga. Et côté soins médicaux, c'est avec aussi Dr Serge Mbao. Et côté éducation, on est en train de travailler avec le village Bondeko. Il y a à peu près 20 différents villages Bondeko. Il y en a un à Selembao, l'autre dans différentes communes, quoi. Et comme il n'y a que 20 villages Bondeko, on sait que ce n'est pas assez pour la population de sourds-muets. Donc notre goal, c'est de créer un centre. C'est une vision de 2021. C'est de créer un centre là où on peut aider le sourd-muet côté. Donc ça sera une place comme une office ici, ils apprennent comment utiliser le computer, l'autre c'est comment faire le signe. Donc une place là, ils peuvent apprendre la couture, la photographie, comment devenir un mécanicien. Donc les choses qu'ils peuvent faire avec le main que Dieu leur a donné, le talent qu'ils peuvent s'exprimer facilement. Donc c'est un peu ça. Et Jonathan est parmi l'équipe. Oui, c'est lui le directeur de l'engagement de la communauté. Ah, extraordinaire. Mais au niveau du pays, avez-vous déjà commencé à recruter des... Oui, bien sûr. On a déjà commencé nos travaux à Kinshasa et on a Patrick Matombe qui nous aide beaucoup avec toutes les démarches qu'on doit faire là-bas. Donc c'est mon assistant, quoi, l'assistant du président. Et il a déjà fait plusieurs démarches et parmi ces démarches, il est parti à l'école Village Bondeko à Selembao. Il a parlé avec le directeur de l'école pour voir comment on peut travailler en collaboration. Et au mois de septembre, début septembre, on avait eu l'occasion de distribuer le fourniture scolaire aux enfants là-bas, 62 je crois. Et tous ils ont eu le cahier, la gomme, taille crayon, tout ça, un peu pour leur aider. Et quand moi j'irai le mois prochain, je compte amener aussi le sac à dos à peu près 75, juste pour leur aider un peu avec leur fourniture scolaire. Mais à long terme, c'est de leur aider avec la bourse pour toute l'année. Donc à partir d'ici, on aura les gens qui vont sponsoriser les enfants là-bas. Donc par exemple, si vous voulez devenir un sponsor, vous allez payer par exemple, juste un exemple, 150 $ pour sponsoriser un enfant pour toute l'année. C'est un peu ça. Et extraordinaire. Au Congo, il y a des écoles pour ça? Oui, il y en a. C'est ça le village Bondeko. C'est ça l'école pour le sourd. Et vous travaillez en collaboration. Vous ne créez pas des écoles, mais vous travaillez en collaboration avec des écoles existantes. Pour maintenant, on travaille en collaboration parce qu'on vient juste de commencer. C'est un peu pour savoir vraiment où est-ce qu'on a vraiment besoin, où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Donc c'est un peu, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin? Ils nous ont expliqué, ils ont dit, on a besoin, tu vois, de fourniture scolaire, on a besoin que les enfants puissent avoir assez à manger quand ils viennent à l'école, on a besoin le minerval doit être payé. Donc c'est à partir de ça maintenant qu'on est en train de voir comment on peut s'organiser pour avoir l'argent à partir d'ici pour envoyer à Kinshasa, pour qu'on puisse, tu vois, aider. Mais à long terme, pendant qu'on est en train de se préparer pour notre centre, comme on dit en anglais, Community Center, on est en train d'aider d'abord les enfants de village Bondeko. Et quand notre centre sera prêt, les enfants de village Bondeko ou bien d'autres enfants de la communauté peuvent venir et apprendre dans notre centre. Donc vous avez une vision ou une grande vision, il faut acquérir d'avoir un grand centre. Oui. À vous-même. Oui. Et où là, vous allez mettre des choses comme Jonathan a vu ici aux États-Unis. Ça sera presque pareil comme aux États-Unis. Tout à fait. Donc il y aura une place, par exemple, disons, on a
pour juste en visionner. On a un centre, ici on part à droite, il y a l'office, là où tous les enfants s'enregistrent, le nom, tout ça. À côté de ça, juste une petite clinique, là où quand une infirmière ou un docteur veut venir, quelqu'un veut faire un petit check-up, c'est là-bas. Prochaine, c'est peut-être là où ils apprennent le signe de langue, ou bien le membre de la communauté va apprendre comment faire le signe. Et de l'autre côté, la couture, il y a des gens qui apprennent comment faire la couture, photographie. Donc c'est un peu ça, tu vois. Donc le centre là où ils peuvent, une petite librairie avec des livres qu'on a ici, qu'on peut envoyer là-bas. Donc juste une place là où les gens peuvent venir et vraiment se sentir que oui, je suis vraiment acceptée, on m'accepte dans la communauté, ne pas se sentir négligé ou bien, tu vois, se sentir mal, quoi. Philippe, beaucoup de parents nous suivent, beaucoup de parents. Je salue une femme à Bruxelles, elle s'appelle Mado Mangassa. Elle a aussi un enfant qui a des problèmes. Je crois qu'elle vous suit vraiment. Lancez un message à toutes ces femmes partout à travers le monde qui ont des enfants comme ça, qui ont des difficultés. Lancez un message d'encouragement, comme votre maman avait fait. Et puis parler aussi de votre projet. Ils pourront aussi vous contacter. Votre site, c'est comment. Lancez un message, Feli, on vous suit partout à travers le monde. Il faut passer par cela pour comprendre. Il faut passer par ces choses pour comprendre. Feli est à l'aise parce que elle a vu son frère, elle a vu sa maman se battre pour son frère. Elle a vu et ça lui a poussé à aider les autres. Maintenant, elle vous parle. Écoutez, Feli, si dans votre famille, vous avez quelqu'un, dans votre église, dans votre environnement, vous avez des gens qui ont des difficultés, contactez Feli. Et si vous voulez aussi soutenir, c'est possible. Si vous voulez soutenir financièrement, Feli, c'est possible. Il y a leur site, elle va en parler. Vous pouvez aussi soutenir partout où vous êtes à travers le monde. Feli, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Pour notre site, c'est www.moyowazi, donc MOYOWAZI fondation.org. Donc en anglais, www.moyowazifoundation.org. Et sur Facebook, si vous écrivez Moyowazi Foundation, vous allez aussi nous trouver, donc Moyowazi Fondation. Sur Instagram, c'est Moyowazi ONG. Merci beaucoup. Parole d'encouragement pour maman. Oui, tout à fait. Je voulais juste... Les parents. Donc, avec ce que j'ai expériencé avec mon petit frère Jonathan, je veux juste dire, tu vois, maman et papa qui sont là-bas, ne vous découragez pas. Si vous connaissez quelqu'un, ou vous avez un enfant qui est sourd-muet, en tout cas, l'organisation Moyowazi, on est là pour vous. Et on sait que par la grâce de Dieu, on va avancer, on va continuer à toucher la vie des enfants et qu'on ira très loin. Donc, notre avenir est l'avenir des enfants du Congo qui sont sourds et muets. Et vraiment sera agréable par les opportunités qu'on va offrir aux enfants sourds-muets. Donc, soyez fortes et sachez que le membre de la communauté, de la société de Kinshasa ou bien juste de Congo en général, que nous sommes ici aux États-Unis, ce n'est pas par hasard. Dieu nous a mis ici pour ramener ce qu'on peut, la connaissance qu'on a ici, c'est pour ramener, pour améliorer notre pays, le Congo. Donc, merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre amour et pour votre soutien. Maman Koumou aussi, je vous salue, je connais votre problème, vous avez aussi passé par ces choses, vous avez aidé votre fille, c'était pas facile, que Dieu vous bénisse. Maman Koumou en Belgique, je vous salue, la famille Koumou. Je reviens vers vous, on a parlé des mamans, des papas, mais il y a aussi des frères et sœurs. Toi, tu étais sœur de Jonathan. Un petit message aux frères et sœurs, si c'est votre frère, c'est votre grande sœur, votre petit frère, votre petite sœur, comment pourriez-vous réagir? Vous, dans votre famille, c'était comment, les enfants par rapport à Jonathan? Moi j'étais toujours la maman de Jonathan, donc Moutouté à Beta et Moutouté à Simbae.
Donc, pour nous, c'était plus la communication, parce que la communication, c'est vraiment important. Et c'était vraiment comment améliorer notre façon de communiquer avec Jonathan. Et c'est Jonathan qui nous a appris à faire le signe de langue. C'était lui qui nous a appris. Donc, pour mes frères et sœurs là-bas, en tout cas, il ne faut pas négliger vos frères et sœurs. Il faut toujours essayer d'améliorer votre manière de communiquer avec eux. Si vous